C'est grâce à vos dons volontaires et réguliers que nous pouvons faire ce travail. Merci à tous. Nous parlons des philosophies des hommes. C'est le thème que nous partageons. Les philosophies des hommes. Pendant que tu écoutes le live, partage. Ne te limite pas à écouter. Tu partages, tu t'apportes. Ça permet de faire vivre le live. Alors, tu vas peut-être être étonné et te poser la question, en quoi est-ce que on parle des philosophies des hommes, c'est un rapport avec nous dans la vie de foi? C'est parce que, vous savez, le Seigneur a parlé de cela par l'entremise de l'apôtre Paul, aux Colossiens exactement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pour comprendre, il faut déjà comprendre que, à la base, quand nous parlons de philosophie, nous parlons de système de pensée. Quand nous parlons de philosophie, nous parlons de système de pensée. Ça veut dire, on peut parler d'une idéologie quand on parle de philosophie. Ça, c'est par exemple ma philosophie de vie. Chacun d'entre nous, en réalité, a une idéologie de vie. Ça veut dire, en dehors de la parole, en dehors de certaines règles générales, il y a certaines philosophies que nous avons personnellement. Ça veut dire, bon, il y a des personnes, par exemple, qui sont introverties. C'est-à-dire, la personne, elle n'a pas un problème avec quelqu'un, mais elle préfère être introvertie. Elle préfère ne pas trop parler avec les gens. C'est sa manière de voir la vie. Il y a aussi des gens qui sont, par exemple, naturellement méfiantes. Ça veut dire, dans sa manière de voir, il faut faire très attention avec les autres. Voici pourquoi je voudrais que tu puisses noter. En dehors de la Bible, nous allons prendre le dictionnaire pour comprendre ce que c'est que la philosophie. Comme je disais, ce sont des pensées, ce sont des dogmes, ce sont des doctrines même. Alors, parmi plusieurs définitions, on peut dire que la philosophie est une doctrine, un système de pensée, une façon de voir le monde et de l'exprimer. Je répète, selon le dictionnaire, la philosophie, c'est une doctrine, c'est un système de pensée, c'est une façon de voir le monde et de l'exprimer. Donc quand nous parlons de philosophie, nous parlons de manière de penser. En dehors de la parole de Dieu, il y a des gens qui ont des manières de penser personnelles. Et il y a même des gens dont la façon de penser va se heurter avec la parole. Il y a des gens qui vont suivre des coachs en ligne. Il y a des gens qui vont avoir des mentors, des conseillers. Et lorsque quelqu'un déjà est un libre penseur, ça veut dire qu'il a sa philosophie personnelle, il faut déjà commencer à avoir un filtre, frères et sœurs. Un filtre. On n'écoute pas tout le monde et on n'accepte pas toute chose. Je répète, on n'écoute pas tout le monde et on n'accepte pas toute chose. Il y a des choses que des gens vont vous dire. Selon le monde, c'est bien. Mais selon la parole de Dieu, c'est pas bien. Il y a des choses que des personnes vont vous donner comme conseil. C'est bien d'après leurs expériences à eux. Mais Dieu lui sait que pour vous, c'est pas bien. Voici pourquoi à la base, le suivisme n'est pas quelque chose de bon dans la vie. En dehors des choses de Dieu. On ne suit pas dans le négatif, on suit dans le positif. Or, ce qui nous embête de nos jours, c'est que les gens veulent tout faire comme tout le monde. Il y a une femme qui a trompé son mari, le mari a pardonné. Donc toi aussi tu peux essayer, peut-être que ton mari va te pardonner. Attention. Il y a une femme qui a fait ceci ou cela, ça a marché, ça n'a pas marché pour toi.
C'est comme aussi il y a des hommes qui font ceci ou cela, ça a marché chez eux, ça ne marche pas pour toi. Voici pourquoi en réalité, l'apôtre Paul va maintenant le dire, qu'il faut faire attention aux philosophies des hommes. Les hommes ont des manières de penser. Et ils prennent leur philosophie pour maintenant devenir des savants devant les autres. C'est de là d'où l'affaire des coachs a commencé. Ça veut dire que des gens se mettent sur Internet, par leurs expériences, des gens se mettent devant les autres. Ça veut dire qu'ils n'ont aucune maîtrise générale de la chose dont ils parlent, que les gens peuvent les prendre comme des références, mais simplement à cause de la visibilité, des gens sont devenus des grands conseillers sur Internet, des love coach, des coachs de vie, alors qu'en réalité, chacun d'entre nous peut être coach de vie, puisque chacun d'entre nous a sa propre vie bourrée d'expérience. Voici pourquoi je ne comprends pas souvent l'affaire que les gens ont des coachs. Quelqu'un est coach, mais selon les expériences que la personne a vécues. C'est comme toi, tu peux être coach par rapport à ta propre vie. Voici pourquoi, à la base, la parole nous dit de faire attention aux philosophies des hommes. Parce qu'il y a des choses que des gens vont te donner comme conseil, mais qui ne seront pas positives pour toi, alors qu'étrangement, la chose a marché dans leur vie. Ça veut dire, comme la chose a marché dans leur vie, cette chose est devenue une philosophie de vie pour eux. Il y a des gens, ils n'ont jamais eu de problèmes, ou encore, ils ont eu très peu de problèmes dans leur vie, parce que ce sont des gens très renfermés. Ça veut dire que ce sont des personnes qui ne parlent pas beaucoup avec les autres, qui ne sont pas très ouvertes, qui ont fait le choix d'être renfermés pour éviter les problèmes avec les gens. C'est une bonne chose. Il faut être prudent dans la vie. Mais ce n'est pas forcément le cas pour toi. Toi, peut-être que Dieu te prédestine à être un canal par lequel des gens seront bénis. Donc d'emblée, tu ne peux pas dire, moi, pour éviter les problèmes, je vais être aussi introverti. Comme celle-là, elle a été introvertie et elle n'a jamais eu de problème. Non, non, non. Toi, Dieu t'appelle à être un instrument dont tu es appelé à être en contact avec les gens pour leur faire du bien, pour que Dieu leur fasse du bien. Dieu ne va pas ouvrir le ciel pour donner des habits à quelqu'un. L'apôtre Jacques a dit, si ton frère manque à manger, ne le renvoie pas à dire, va prier Dieu. Donne-lui un habit si tu en as beaucoup. Donc d'emblée, quand tu es dans la foi, tu dois faire attention à certaines manières dont les gens parlent, à certains conseils qu'ils donnent. Il faut toujours avoir le filtre de la parole pour prendre ce qui est utile et enlever ce qui contredit la parole de Dieu. Allons-y pour le livre de Colossiens. On va maintenant voir où l'apôtre Paul nous parle des philosophies des hommes. Nous sommes dans le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 2 au verset 8. Colossiens chapitre 2 au verset 8. Écoutez, il est écrit ici, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Il y a des gens qui donnent des bons conseils. Il y a des gens qui parlent bien. Mais faisons attention lorsque les conseils que ces gens donnent ne s'appuient plus sur la parole de Christ. Vous savez, ce qu'on remarque de nos jours, par exemple, prenons un peu le cas du mariage. Prenez deux photos. Vous prenez la photo d'une femme qui est en train de rouler un tracteur. Une femme qui est en train de rouler un tracteur ou bien une femme qui est pilote. Elle est en train de piloter un hélicoptère ou un avion. Vous prenez une autre femme, une autre photo d'une femme qui est en train de piler la banane pour servir à manger à son mari. Prenez les deux photos et mettez sur Internet. Je vous assure que la photo de la femme qui est en train de piler la banane pour son mari aura très peu de likes et beaucoup de commentaires négatifs. Par rapport à la photo où la femme conduit un avion, un tracteur ou encore est en train de piloter un avion. Pourquoi?
Simplement parce que le monde a une philosophie. Nous sommes dans l'ère de l'émancipation de la femme. Ça veut dire que de nos jours, pour la philosophie, pour la pensée populaire, pour le système de pensée du monde actuel, le fait qu'une femme soit au foyer pour s'occuper de son mari et de ses enfants, c'est qu'elle est en esclavage. C'est qu'elle est esclave. Parce que c'est inadmissible qu'en 2025, une femme se décide à s'occuper de sa maison pendant qu'il ne faut pas être dépendant de l'homme. Et même dans certaines églises, on entend des langages comme ça. C'est très grave. Je dis dans les églises, non, la femme doit être indépendante. Mais c'est très grave. Est-ce que le fait de travailler signifie forcément indépendance? Non. Travailler signifie qu'on est stable socialement. Ça veut dire on n'est pas démuni, on n'est pas indigent, on a un gagne-pain. Mais il faut dissocier ça de l'indépendance. Parce que quelqu'un qui est indépendant, c'est quelqu'un qui a la souveraineté sur sa propre vie, qui n'a pas d'autorité sur elle, qui n'a pas d'administration sur elle. C'est ce qu'on appelle indépendant. C'est un peu comme nos États, nos pays. Nous étions colonisés autrefois par des puissances coloniales. Et après quelques années, ça remonte déjà des années 60, plusieurs pays africains ont pris leur indépendance. Par exemple, c'est vrai qu'il y a eu en Asie, en Amérique, mais en Afrique en l'occurrence, on parle des années 60. Mais quand on dit nous avons pris l'indépendance, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ex-puissance coloniale a enlevé sa tutelle sur les anciennes colonies. Elles sont devenues libres, souveraines et indépendantes. Ça veut dire qu'elles sont maintenant libres de faire ce qu'elles veulent, de fonctionner comme elles veulent, parce qu'elles ne sont plus sous l'autorité de la puissance coloniale. C'est ça l'indépendance. Bon, vous-même, quand vous analysez bien ce que c'est que l'indépendance, vous voyez une femme mariée. Comment peut-on conseiller à une femme mariée d'être indépendante? Alors que le fait même déjà qu'elle soit mariée, le statut marital empêche l'indépendance. Parce qu'une femme mariée est une femme qui dépend d'un homme. Même de manière symbolique, l'homme est l'autorité de la femme. De manière symbolique d'abord même. C'est l'homme le chef de la maison. Même déjà le fait qu'il soit chef de la maison de manière symbolique montre que la femme n'est pas indépendante. L'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens, fait comprendre que le corps de l'homme appartient à la femme. Et le corps de la femme appartient à son mari. Donc, même de son propre corps, la femme n'est pas indépendante de son propre corps. Ça veut dire qu'elle n'a pas le droit de décider de refuser de donner le corps à l'homme, à moins qu'il y ait des motifs d'urgence et des motifs critiques, tels que la maladie, tels que l'indisposition menstruelle, ou encore tels que voilà, des grandes fatigues, etc. Mais toute une femme normale, bien portante, qui est disponible, elle n'a pas l'autorité sur son propre corps. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas indépendante. Une femme mariée n'est pas indépendante. Même si elle travaille, ça ne veut pas dire que parce qu'elle travaille, ça veut dire qu'elle est indépendante. Non, non, non. Ça, c'est différent. Donc, aujourd'hui, nous avons un système de pensée qui pousse les femmes à l'indépendance, alors que les femmes ne doivent pas être indépendantes si elles sont mariées. Parce que l'indépendance crée une pensée de révolte lorsqu'on n'est pas d'accord. Parce qu'on est souverain. Le Gabon aujourd'hui peut dire à la France, ça je ne suis pas d'accord parce que je suis libre de faire ce que je veux. Mais une femme ne peut pas parler comme ça à l'homme n'importe comment, que je suis libre de faire ce que je veux. Mais de nos jours, c'est un système de pensée général. C'est une philosophie dans l'époque moderne. Alors que cette philosophie s'oppose à la parole de Dieu. Cette philosophie s'oppose à la parole de Dieu. Vous savez, hein, dans la vie, il y a des gens qui vont vous conseiller de faire des choses que eux-mêmes, s'ils sont à votre place, ils ne vont pas faire ça. Vous allez voir, par exemple, il y a des hommes, quand ils conseillent son ami, non, ta femme, si elle te manque du respect, tu la chasses. Il y a des gens qui sont des masculinistes très durs.
C'est-à-dire la femme elle doit être droite comme une aiguille. Si elle te manque du respect, fait un mauvais geste, tu la chasses. Le même, sa conjointe avec qui il vit là, elle lui a déjà manqué de respect à plusieurs reprises, lui il pardonne à chaque fois. Ou encore le jour qu'elle va lui manquer de respect, parfois même de manière pire que ce que toi ta femme te fait. Par exemple, elle le trompe, elle l'humilie en public, je sais pas moi, il va chercher à arranger. Mais toi il va te dire, c'est pas toi de ta femme. Et c'est vice versa aussi pour les femmes. Les femmes là, oh mon mari m'a fait comme ça, c'est directement quitte là, tu n'es pas esclave, tu es encore belle, tu peux refaire ta vie. La même qui te conseille là, le jour que son mari va faire pire que ce que ton mari a fait, elle va aller arranger dans son foyer. Faites attention aux philosophies des gens. Faites attention aux conseils des gens. Il y a des gens déjà, qui ont des manières de penser qui s'opposent à la parole de Dieu. Et deux, il y a des gens qui ont des manières de penser hypocrites. Ça veut dire que la personne elle-même n'applique pas ses conseils. Elle va te dire, fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Oui, mais l'apôtre Pierre nous dit aussi d'être des modèles. Parce que beaucoup de gens m'ont dit, le Seigneur avait dit, faites ce qu'ils vous disent, ne faites pas ce qu'ils font. Ça ne veut pas maintenant dire qu'on doit volontairement induire les gens en erreur. Là où tu pouvais être neutre, là où tu pouvais t'abstenir de conseils, tu excites l'autre à faire des choses qui vont l'amener à sa perte. Et toi, quand tu vis la même situation, tu ne vas pas faire la même chose que tu as demandé à l'autre de faire. Voici pourquoi, frères et sœurs, vous qui aimez les coachs là, mais nous avons le meilleur des coachs. Nous avons le meilleur des coachs. Notre coach, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est notre coach, notre conseiller, prophétisé dans les Écritures. Le livre d'Ésaïe nous dit quoi? Qu'on va l'appeler admirable, conseiller. Allons-y lire Ésaïe, chapitre 9 au verset 5. On va aller lire. Tu ne peux pas chercher des coachs alors que la parole de Dieu est là. Ce n'est pas pour dire que tu ne peux écouter les conseils de quelqu'un, mais fais attention, filtre les conseils des gens. N'écoute pas tout n'importe comment. Donc, nous allons lire Ésaïe chapitre 9 au verset 5, il est écrit ici. Ésaïe 9 au verset 5, écoutez vous-même. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Jésus est le conseiller des conseillers. Voici pourquoi il pouvait faire comprendre que Salomon a été l'homme le plus sage, mais lui, il est plus grand que Salomon. Et voici pourquoi, dans le livre de Proverbes, Dieu nous parle par Salomon. Que n'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit des conseils et des réflexions? Les gens ne savent pas que, même en dehors des points doctrinaux de la Bible, la dîme, le donner, l'adoration dans l'église, mais il y a aussi des conseils de vie dont la parole nous donne, les conduites du quotidien de tous les jours. Le meilleur coaching est en Jésus-Christ. Tous les jours de notre vie, nous avons la parole de Dieu qui nous oriente par rapport à tous les aspects. Allons-y lire le livre de Proverbes. Vous allez écouter vous-même ce verset. Nous sommes dans Proverbes. Proverbes, voilà. Chapitre 22 au verset 20. Proverbes, chapitre 22 au verset 20. Écoutez vous-même ce que la parole dit. N'ai-je pas déjà pour toi mis par écrit des conseils et des réflexions pour t'enseigner des choses sûres, des paroles vraies? La parole dit que n'ai-je pas déjà mis pour toi par écrit des conseils et des réflexions? Quelqu'un qui comprend ça, la Bible devient pour lui un livre qui marche avec. La Bible te parle de beaucoup de sujets. Il y a des passages que quand tu découvres même, tu te rends compte que mais la parole de Dieu est bourrée de sagesse, remplie de sagesse, de réflexion. Même dans les relations humaines, la parole de Dieu te montre comment tu dois vivre.
Mais qu'est-ce que nous on fait de nos jours? On a maintenant des coachs, des conseillers. Ce sont des gens qui vivent une vie imparfaite comme nous, mais qui deviennent des gens qui nous conseillent par rapport aux choix importants de nos vies. Frères, sœurs, qu'il n'en soit pas ainsi. Faites très attention aux philosophies des hommes. Faites très attention aux conseils que les gens te donnent. Parce que tu as la parole de Dieu pour t'orienter dans les meilleurs conseils, les meilleures indications de la vie. S'il faut dire vrai, nous savons que c'est Dieu qui a prédestiné que nous soyons tous dans le péché afin de nous faire grâce par Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. Mais sur la terre, là, depuis qu'on connaît le bien et le mal, si on est conscient, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. C'est parce que nous désobéissons à la parole de Dieu. Mais des gens attrapent maladie par des rapports intimes comment? Mais c'est parce qu'ils désobéissent à la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit de garder notre corps dans la pureté, la sainteté. Toi, tu désobéis, tu pars livrer ton corps à l'immoralité. Tu attrapes maladie là-bas. Tu vas accuser qui? Tu vas accuser le diable? Non. Tu as écouté peut-être des conseils des gens. Ah, faut pas abuser. Hein. On est chrétien, mais on n'est pas parfait. Hein. Alors que la parole de Dieu te dit fouiller l'impudicité. Toi-même, tu pars ramasser grossesse. Tu pars ramasser maladie. Tu pars ramasser gourmet, chagrin d'amour. Tu vas accuser qui? Les démons, les sorciers. C'est parce que nous refusons d'appliquer les conseils bibliques. Et nous écoutons les philosophies des hommes. C'est ça. Tu as mal mené ta jeunesse, toi homme. Au lieu d'aller à l'école, tu passais ton temps à jouer au bangando, au bandit à l'école. Tu t'habillais comme les rappeurs américains, pantalon au bout des fesses. Tu as été déscolarisé. Et aujourd'hui, maintenant, tu n'arrives pas à être stable socialement. Tu vas t'en prendre à qui, mon frère? Toi, ma soeur, pendant les âges que tu étais la plus susceptible d'être stable, autour de 18 ans jusqu'à 30 ans, tu as mené ta vie comme tu voulais. Alors que tu sais que la parole de Dieu dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas écouté. Quels sont les conseils même qu'on peut dire qu'on n'a pas écouté de la parole de Dieu? C'est pour cela qu'on s'est trompé. Nous connaissions le bien et le mal. Voici pourquoi l'apôtre Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Faut pas dire ça. Si tu es tenté, ne dis pas que pourquoi Dieu me met dans cette tentation. C'est pas Dieu qui te tente. C'est toi-même qui es attiré et amorcé par ta propre convoitise. Revenons au conseil de la parole. Voici pourquoi l'apôtre Paul va le dire. Que même dans l'évangile, nous conseillons. L'évangile est un conseil, si vous ne le savez pas. L'évangile que nous prêchons là, c'est un conseil. L'apôtre Paul va le dire dans Actes chapitre 20. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. L'évangile est un conseil. Ça veut dire que c'est une discipline de vie que le Seigneur nous donne pour avoir le salut par Jésus-Christ et pour avoir une vie stable et prospère même sur la terre. Est-ce que vous savez que même sur la terre, obéir à la parole de Dieu nous bénit énormément? Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Je vous assure que obéir à la parole de Dieu nous ouvre les portes de la bénédiction, même sur terre. Allons-y lire où l'apôtre Paul parle du conseil de Dieu. On va prendre Actes au chapitre 20. L'apôtre Paul dit, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Actes chapitre 20 au verset 27. Actes chapitre 20 au verset 27. Écoutez vous-même. Car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Mais qu'est-ce qu'il prêchait? Il ne donnait pas les conseils du quartier pour dire sois gentil, va à l'école, respecte ta maman. Il prêchait l'évangile. Mais dans l'évangile, il y a la vie propre, la vie réglée. Dans l'évangile, on sait même comment travailler en entreprise en tant qu'un salarié, en tant qu'un embauché.
Dans l'évangile, on sait comment vivre en famille. Dans l'évangile, on sait comment entretenir de bonnes relations humaines avec des gens. Dans l'évangile, on nous enseigne le respect d'autrui. Dans l'évangile, on nous enseigne l'amour du prochain. Dans l'évangile, on nous enseigne la pudeur, la sainteté. Dans l'évangile, on nous enseigne la prudence. Dans l'évangile, on nous donne des valeurs de vie. Dans l'évangile, on nous montre des solutions par rapport au débordement. Tu es sorti avec quelqu'un, ça tu ne devais pas le faire. Répands-toi et arrête ce que tu fais. En réalité, je ne sais même pas pourquoi on monte sur des lives. Oh non, mon coach, ma coach, j'ai fait ceci, cela. La parole de Dieu te dit de ce que tu dois faire. Mais seulement, les gens préfèrent maintenant écouter des hommes plutôt que d'écouter Dieu. Oh ma coach, je suis tombé avec mon beau-frère, l'ami de mon mari. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle va te dire que toi-même tu ne sais pas déjà? Non, honnêtement. C'est de l'hypocrisie. Des gens viennent animer des lives parce qu'ils aiment ça. Les gens aiment parler de ce qui est immoral en réalité. Attends, toi-même, tu es sorti avec l'ami de ton mari. Toi-même, c'est-à-dire quand tu viens demander, tu veux quel conseil? Déjà, toi-même, tu dois comprendre que c'est mal. Tu arrêtes et tu avoues. Parce que tu ne peux pas garder un secret comme ça. Tu es dans une relation de trahison avec vis-à-vis de ton mari. Vaut mieux qu'il y ait un problème. Au moins, tu as dit la vérité plutôt que de garder le mensonge. Ça, là, vraiment, dans ta conscience, tu ne sais pas que c'est pas bon de sortir avec l'ami de ton mari. Tu ne sais pas que c'est pas bon de sortir avec l'ami de ton mari, avec la soeur de ta femme, mon frère. Est-ce que tu n'es pas conscient que gérer deux hommes, c'est immoral? Une femme, c'est-à-dire, il y a des femmes, je ne sais pas comment, ça c'est quelle force mentale que vous avez. C'est-à-dire, deux hommes montent sur toi, c'est-à-dire un homme, c'est-à-dire un homme, il monte sur toi, il quitte, demain tu es avec un autre. Ça c'est de la sorcellerie en plein jour. Et tu vois des gens, allô ma coach, non, c'est de l'hypocrisie. La parole de Dieu appelle ça impudicité. Si tu es tombé dans ça, répands-toi et arrête. Répands-toi et arrête. Tu veux qu'on te donne quel conseil? La parole de Dieu t'a tout donné comme conseil. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin pour mener une vie propre. Ce qu'on peut comprendre même pour nous les prédicateurs par rapport à vous, c'est les profondeurs de la parole prophétique, la sainte doctrine là. Ça c'est la révélation. Mais il y a un côté purement simplifié de la parole de Dieu, les conseils. Les conseils. Faites attention aux philosophies des hommes. Suivez la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre un conseil de quelqu'un. Non, on est humain. On peut être aidé par une personne qui a plus d'expérience que nous. Ça c'est normal. Mais faisons attention. Examinons toujours ce qu'on écoute avec ce que Dieu dit par sa parole. C'est important. Ça va nous mettre à l'abri de beaucoup de choses. Je vous assure, il y a des femmes qui ont détruit leur foyer là. Ce sont des conseils. Ce sont des conseils. Oh non, ma soeur, il ne faut pas être trop gentil avec l'homme, sinon il va te dominer, il va te piétiner. Elle n'est pas joueuse impolie, mais elle a oublié que les hommes ne sont pas pareils. Il y a des hommes qui vivent avec des femmes impolies et rebelles. Il y a des hommes qui sont faits pour ça. Des efféminés et des hommes très tolérants. Mais il y a une catégorie aussi d'hommes là, des alphas là, des hommes qui ont du caractère là. Tu lui manques du respect 2 ou 3, 4 fois, il te fout dehors. Il te fout dehors. Tu viens jouer aux femmes émancipées. Non, moi aussi, on est égaux dans la maison. Si tu sors, je sors. Tu as le code dans ton téléphone, je mets aussi le code. Respect mutuel. Tu me respectes, je te respecte. Tu me parles, je te parle. Il y a des hommes, tu fais ça, lui va te foutre dehors. Il n'est pas dans vos histoires là. Il n'est pas dans les émotions, les sentiments. Donc, même quand tu écoutes des conseils, tiens compte de certaines réalités dans lesquelles Dieu t'a mis. C'est Dieu qui t'a créé comme tu es. C'est Dieu qui t'a gardé. C'est Dieu qui a permis que tu rencontres telle ou telle personne. Donc, quand tu veux prendre des décisions, prie d'abord ton Dieu. Ne prends pas des décisions, ne prends pas des conseils sur des lives, des coachs. Tu peux être mal appliqué dans ta vie. Tu vas te faire très mal. Très mal. Alors que nous avons déjà l'admirable, le conseiller. C'est lui qui veut que nous prospérions à tous égards, qu'on prospère l'état de nos âmes. Je vais te laisser avec ce dernier passage, où la parole dit, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état
de ton âme. Donc nous allons lire, voilà. Nous sommes dans le livre de 3 Jean, voilà. Nous allons lire le livre de 3 Jean au verset 2. 3 Jean au verset 2, je te laisse avec ce passage avant de terminer. Donc 3 Jean au verset 2, il est écrit ici: bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est pour dire à quelqu'un, frères et sœurs, nous vivons dans un monde très pervers, très pollué, dans les ténèbres. Et dans ce monde-là, nous avons déjà eu des avertissements de la parole. Vous êtes la lumière du monde, vous, Église. Si on dit l'Église est la lumière du monde, ça veut dire que le monde est dans les ténèbres. Et c'est l'Église qui éclaire le monde. La parole dit, vous êtes le sel de la terre. La parole dit, vous êtes des flambeaux au milieu d'une génération perverse. La parole nous appelle à être des modèles. La parole nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire, ça peut arriver que les gens te conseillent. Même s'ils ne sont pas chrétiens, dans des domaines, le travail, il y a des gens à l'école, c'est pas oh, je suis chrétien, à l'école c'est l'école, au travail c'est le travail. Mais en général, quand on sort des cadres spécifiques, faites très attention aux conseils que vous recevez des gens. Faites très attention aux conseils que vous recevez des gens. J'ai vu une dame là sur TikTok ici, je crois. Elle est, je crois, pasteur en France. Elle est pasteur et elle soutient les homosexuels. C'est-à-dire pour elle, l'homosexualité n'est pas un péché. C'est pas un mal. Cette femme est pasteur en France. C'est-à-dire, quand les gens voient ça, ils vont crier abomination, abomination. Moi, quand je vois ça, je dis, ah Seigneur, tu es déjà à la porte. Aide-moi à ce que toutes les parties de ma vie qui ne te plaisent pas, que tous les compartiments de ma vie soient réglés. Parce que le Seigneur, tu es à la porte. Vois déjà comment des gens soulèvent la Bible pour dire homme, homme, femme, femme, c'est pas péché. C'est le monde. Et c'est la personne là qui donne des conseils aux gens. Aimez-vous, l'amour, soyez gentils, ne faites pas du mal à autrui. Ce sont les gens comme ça qui donnent des conseils. Faites très attention à ce que vous écoutez. Nous avons la parole de Dieu qui nous conseille. Notre Seigneur est l'admirable, le conseiller. Faites attention aux philosophies dans ce monde-là. Il y a tellement de philosophies dans l'église, même aujourd'hui, de nos jours, qu'on ne voit même pas. C'est même pas biblique, mais c'est dans l'église. Pour ceux qui veulent regarder la vidéo, j'ai fait une vidéo récemment sur « Ce n'est pas biblique ». C'est sur ma chaîne YouTube. Le nom, c'est le même nom, Willy Bendon. Le lien est sur ma bio. Allez-y et cherchez la vidéo. Ça fait pas longtemps que j'ai publié ça. Ce n'est pas biblique. Même dans l'église, on retrouve des philosophies. Un chrétien ne fait pas du sport. Mais qui a dit qu'un chrétien ne doit pas faire du sport? Mais il y a des assemblées, ça dit, si quelqu'un est un peu bien portant, il a de la forme, il pratique du sport, on a l'impression qu'il fait un péché, qu'il est païen, qu'il veut séduire les gens. Non. Il y a des gens qui font du sport pour se vanter, pour se montrer les biceps, ça c'est pas bon. Les intentions ne sont pas bonnes. Mais il y a des gens qui font du sport par habitude, pour avoir la bonne santé. Le sport d'abord, ça participe à la bonne santé. L'apôtre Paul a dit, l'exercice corporel est utile à peu de choses, mais c'est utile. Mais vous voyez des gens, des chrétiens, non, il ne faut pas faire du sport, concentre-toi sur la prière et la parole. Le sport n'est pas un péché. Tant que tu es bien couvert, tu fais tes exercices, ça te donne la bonne forme, ça te maintient, ça diminue les calories, les graisses et beaucoup de choses. Mais le sport est bien. Le sport, c'est une très bonne chose. Oh non, un chrétien doit toujours pardonner. Si on te frappe, c'est-à-dire, gifle, 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 gifle. Les gens ont très mal interprété la parole. Il faut toujours pardonner. Et voici pourquoi il y a maintenant cette petite tendance-là que les païens, ils ont, les non-croyants. Ils provoquent exprès. Si tu réagis mal, oh tu es chrétien, pourquoi tu réagis mal?
C'est-à-dire, il vient exprès te provoquer. Et quand tu réagis, oh, tu n'es pas chrétien, parce que tu as réagi. Quand le Seigneur nous fait comprendre, hein, de ne pas rendre quand on nous gifle, c'est pas qu'on est debout là devant plusieurs baffles. Ça veut dire, quand quelqu'un te provoque, esquive la personne. C'est aussi une image. C'est pas que tu es debout, gifle, tu es seulement là debout comme un pingouin. Non. Ça veut dire, ne rends pas le mal pour le mal. Esquive, pars. Mais donc, sincèrement, si dans ma maison, un cambrioleur arrive, il a par exemple, je sais pas moi, un couteau, je vais prier Jésus pour qu'il sorte de la maison. Je pose la question. Vous voyez des philosophies, non? On est chrétien, il faut être des toutous. Oh, le cambrioleur arrive. Oh, il faut se défendre. Ça veut dire, je vais prier que Dieu me donne la force de le taper, de lui casser un pied si possible, et d'appeler la police pour dire, venez l'attraper, venez l'amener. Parce que là, c'est ce qu'on appelle légitime défense. Il est dans ta maison et il est prêt à te faire du mal. Tu dois te défendre. Mais on a maintenant des stéréotypes. Oh, chrétien, les chrétiens sont toujours comme des poules mouillées. Et je vois souvent ça même à l'école. Je me rappelle quand on était plus jeune. Quand on dit quelqu'un est chrétien, il n'est même pas propre. Il ne s'entretient pas. Et c'est ça qui fait que même le mariage est difficile dans beaucoup d'assemblées. Les femmes ne prennent pas soin d'elles. Les hommes ne prennent pas soin d'eux. Ce que nous refusons, c'est ce qui est anti-parole de Dieu, les extravagances. C'est-à-dire, tu es chrétien, une femme, tu mets les rouges à lèvres partout, tu badigeonnes nos visages comme un tableau de peinture. C'est ce qui n'est pas bon. Mais à la base, une femme doit se faire belle. Quand tu es en Christ, tu dois être belle. Tu dois rayonner. Avec tes moyens que tu as, bien sûr. Un parfum, ça peut aller. Une nuit pour te garder la peau, est-ce que c'est un péché? C'est l'abus, c'est l'extravagance, c'est l'excès que nous dénonçons. Mais il y a une beauté naturelle simple. Donc comme je suis là, vous pensez que moi, si je dois me marier, c'est parce que la soeur prie beaucoup, même si le visage ne ressemble à rien. Il faut arrêter de créer des péchés qui n'existent pas. Pourquoi? Les philosophies que les hommes ont fait rentrer dans l'église même. La meilleure femme, c'est celle qui prie beaucoup. La femme, c'est celle qui craint Dieu. Mais même dans la Bible, les servantes de Dieu étaient belles. Ah, mes frères et sœurs, dans la Bible, c'est peut-être pas facile, hein. C'est-à-dire qu'il y avait des beautés que tu regardes la femme, toi-même, tu es vraiment dépassé. Donc, on peut craindre Dieu étant belle comme ça. Sarah, femme d'Abraham. Une vieille que les gens draguent. Vieille femme mariée que les gens draguent. Mais imaginez-vous la beauté qu'elle avait, cette maman-là. C'est-à-dire, elle est vieille, elle est âgée, mais on la drague. Abimelech est perdu devant la maman que non, mais ça c'est quelle beauté ça. Sarah était une belle femme, physiquement. Mais elle avait aussi la beauté intérieure. C'est ce qu'on dit à nous sur d'avoir. Sois belle à l'intérieur, mais prends soin aussi de ton extérieur. Rebecca, oh, description, on dit elle était belle de face et de taille. C'est-à-dire, Rebecca avait une silhouette guitare, belle femme. Isaac était heureux. Notre patriarche dans la foi, Isaac, il était heureux. Quelle beauté tu as comme femme. Jacob avec Rachel, une belle femme. Esther était une belle femme. Donc c'est pour dire, on n'a pas dit qu'une femme, parce que tu es chrétienne, tu dois maintenant ressembler à un fantôme. C'est-à-dire tu es là comme si tu vas mourir demain. Qui vous a enseigné des choses comme ça là? Qui vous l'a dit? Ce sont des philosophies que des gens créent. Et ce sont des choses qu'il faut faire très attention. Que ce soit les conseils du dehors, que ce soit des stéréotypes dans l'église, restons dans ce qui est doctrinal. Restons dans ce qui est doctrinal. Un chrétien ne se fâche jamais. Qui a dit qu'un chrétien ne se fâche jamais? Donc quelqu'un a le droit de te manquer du respect tous les jours, tu ne te fâches jamais. Même Dieu se met en colère. Dieu se met en colère. Dieu parfait, saint, il se met en colère. Ce que nous avons comme recommandation, c'est de ne pas dormir avec la colère. De ne pas garder rancune aux autres. Mais il y a des réactions qui sont nécessaires pour affirmer l'autorité.
Même Paul avait dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Moi, j'ai mes soeurs ici qui me suivent depuis bientôt, je crois, peut-être 1 an ou 2 ans pour certaines. Moi, je ne joue pas assis sur TikTok. C'est-à-dire, je ne suis... Au début, j'essaie de prendre tout le monde, la joie, on est chrétien. Quelqu'un monte sur le live, il vient te manquer de respect. On est chrétien dans la joie, on est chrétien. Si mon live ne t'intéresse pas, tu passes ta route, mon frère. Je ne veux pas t'attraper. Si tu estimes que je n'ai rien d'important à te dire, tu passes. Tu viens mettre un commentaire qui ne me plaît pas, je te bloque. Je ne cherche même plus à débattre avec les gens ici. Parce que j'ai un objectif, faire des nations des disciples. Donc, tu ne montes pas sur mon live pour faire du bruit, pour parler de beaucoup de choses, poser n'importe quelle question. Et je ne réponds plus aux questions qui sont hors sujet, par exemple. Demandez, il y a des sœurs qui sont accès, elles peuvent témoigner. Au début, il y a des moments, mais elle avait été souvent perturbée. Je viens enseigner sur la nouvelle naissance. Quelqu'un prêche, quelqu'un pose la question sur le baptême ou encore sur Melchisédek. Je suis là, bon, il faut que tu répondes à tout le monde. Non, 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 non. Un chrétien, il est discipliné. Un chrétien, il est ordonné. Un chrétien, il se fait respecter. Chrétien ne doit pas dire tu es maintenant la serpillère des gens. Tu te fais respecter. Si tu veux parler avec moi, tu me respectes. Si tu ne me respectes pas, tu passes ta route. On ne veut pas des problèmes, on veut la paix. Et la paix, c'est aussi faire comprendre aux gens que chacun a des limites. Ça là, c'est pas un péché de faire ça. C'est pas un péché. Mais des gens vont vous créer des philosophies, comme au catholicisme romain, chez les catholiques. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça veut dire, tu as l'impression que lui n'est pas aux toilettes. Façon dont il est, oh là là. La sainteté physique, la sainteté d'apparence. Ça, c'est le catholicisme romain en plein. Ils sont là comme s'ils ne dormaient pas, comme s'ils n'allaient pas aux toilettes, comme s'ils ne mangeaient pas. On est des hommes. C'est l'âme qui a été renouvelée. Humainement parlant, on est des hommes. Et il faut juste créer un équilibre entre ta vie de foi et ton voyage sur la terre. Les philosophies des hommes font beaucoup de dégâts dans la vie des gens. Et je prie maintenant que le Seigneur te délivre de cela dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni et que le Seigneur soit glorifié pour cette exhortation d'aujourd'hui. Nous sommes arrivés au terme de ces moments. Voilà. Nous étions normalement en prière aujourd'hui, mais on a terminé avec l'exhortation. Et je prie désormais que vous puissiez être assidus et vraiment que vous participiez à ces temps de prière. Nous sommes également toujours là pour enseigner la parole de Dieu autant que possible. Si vous ratez le live ici ou que vous venez en retard, allez-y sur la chaîne YouTube. Et comme je vous l'ai souvent dit, nous sommes une famille ici. Nous avons un groupe WhatsApp pour ceux qui veulent nous rejoindre pour être en communauté avec nous en dehors des lives TikTok. Nous sommes là, nous allons vous recevoir sur WhatsApp. C'est aussi avec le même WhatsApp que nous sommes soutenus par plusieurs d'entre vous. Vous savez, travailler ici, ça demande des moyens. Hein. Soyez-en sûrs. Ne suivez pas que nous sommes connectés chaque jour. Il y a des gens qui payent le prix pour cela. Et je crois que plus nous sommes nombreux, plus on a la possibilité d'atteindre vraiment plus d'objectifs, de davantage plus travailler. Donc si vous voulez participer également à nos collectes, nos dons qu'on reçoit ici pour pouvoir travailler, écrivez-nous également sur WhatsApp et nous allons recevoir afin que l'œuvre de Dieu puisse continuer à avancer. Donc le WhatsApp c'est le plus 241 74 31 70 87. Plus 241 74 31 70 87. Je vais prier pour la fin. Seigneur, je te rends grâce et je te dis merci pour ces moments. Sois béni pour avoir permis qu'aujourd'hui nous puissions être encore réunis. Nous croyons que tu as fait grâce. Sois béni mon Dieu, mon roi. Merci pour ces temps de prière. Merci pour ces temps d'exhortation. Et merci pour le peuple de Dieu qui était connecté et qui a reçu cette parole de ce jour. Je te prie maintenant que cette parole puisse devenir pour nous une vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, on puisse se référer premièrement à ta parole avant d'écouter les pensées et les conseils des hommes. Garde-nous toujours dans la foi et permets-nous de persévérer pour le salut de nos âmes. C'est ainsi que nous avons tous prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous disons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Voilà. Pour plus d'édification, suivez-nous sur Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Que Dieu vous bénisse.